Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto JS dans lequel on va voir comment récupérer et modifier des propriétés CSS de nos éléments en JavaScript. Jusqu'à présent, on a vu dans les précédents tutos JS qu'il était possible de récupérer et d'éditer des éléments HTML en JavaScript. On va voir du coup dans cette vidéo qu'il est possible de faire un peu la même chose du côté du CSS en venant modifier le style de nos éléments. Donc pour ça, je vais vous présenter deux fonctions dans ce tuto qui vont nous permettre de faire ça. On va commencer par ajouter ici un ID à notre H1, à notre titre, donc ID égale, et on va lui donner l'ID titre. On va ensuite venir directement le récupérer au niveau de l'app.js, donc on va stocker ça dans la variable titre, et on va ici récupérer document.getElementsById, histoire de récupérer simplement notre titre. Donc là, si je viens faire un console.log ici de titre, comme ceci, si j'actualise la page avec le titre, on voit bien au niveau de l'outil de développement, au niveau de la console JS, que ça nous a récupéré la balise H1 avec l'id titre. Du coup, à partir de cet élément, on va pouvoir utiliser l'attribut style, ou style en français, qui va nous permettre de récupérer les éléments, la feuille de style, si on veut, de cet élément. Donc là, on va venir faire un console log non plus de titre, mais de titre.style. Donc, comme ceci. On peut dupliquer éventuellement ce console log, histoire de garder quand même le titre, de voir quel élément on récupère, et ensuite le style de cet élément. On peut actualiser la page, on va rouvrir la console, et on voit ici qu'on a un objet qui apparaît avec devant CSS2 Properties qui est écrit, qui veut simplement dire qu'on va afficher ici les propriétés CSS2 qui sont liées à l'élément. Donc là forcément on n'a pas de propriétés qui sont directement liées à cet élément, donc on peut en rajouter, mais pour en rajouter, eh bien, on va le faire directement en JavaScript. Pour ça, eh bien, vous allez voir, ça fonctionne assez facilement. On va dire ici, par exemple, titre.style, point ici, par exemple, la couleur de fond, donc background color comme ceci. Petite particularité, quand on appelle ici un attribut de style, donc un type de style qu'on veut modifier, une propriété CSS qu'on veut modifier, on ne va pas utiliser le tiret comme ceci et avec le nom en minuscule ensuite. On va remplacer le tiret par rien du tout, on va simplement le supprimer, et on va ensuite mettre la lettre du mot suivant en majuscule, comme ceci, la première lettre. Donc on va avoir background color écrit de cette façon, égal, et par exemple ici red. On peut venir enregistrer ça, on va faire un copier-coller également de ce console log, histoire de l'avoir avant la modification et après. On peut enregistrer, et donc là, si on actualise la page, on voit que le fond est bien devenu rouge, et si on retourne dans notre console, on a tout d'abord le CSS2 Properties, donc les propriétés CSS de notre élément qui sont complètement vides, et ensuite on a bien CSS2 Properties, background color, et red, qui nous indique bien que notre fond est rouge. On pourrait également modifier d'autres propriétés, comme par exemple la couleur du texte, donc pour ça c'est la propriété CSS Color. On va donc pouvoir venir ici au niveau de notre code et rajouter par exemple titre.style.backgroundColor, donc là ce sera plus background color mais simplement color, et ici on va mettre par exemple white, histoire d'avoir une couleur blanche. On va donc pouvoir récupérer ici titre.style, une fois avant, une fois après, hein, ça ne change pas. On va actualiser la page, on voit que le texte est à présent en blanc, et cette fois-ci on voit bien qu'on a non seulement plus background color red, mais on a également color white. Donc là on remarque également que background color est bien écrit de la façon CSS, c'est-à-dire comme si on utilisait la propriété CSS avec un tiret, et non pas avec un C majuscule et sans le tiret comme on l'a fait en JavaScript. Donc ce sont bien ici les propriétés CSS directement de l'élément qui apparaissent. Bien sûr, comme d'habitude, on va pouvoir faire interagir si on le souhaite l'utilisateur avec ça. On va pouvoir demander par exemple à l'utilisateur d'entrer une couleur ici de fond. Donc on va dire par exemple égal non plus red ou une couleur, on va dire prompt comme ceci et veuillez entrer le nom d'une couleur en anglais. On peut enregistrer ça, on va venir ici et on voit qu'il nous demande le nom d'une couleur, donc on va par exemple mettre blue, ok, et on voit bien que le fond est devenu bleu. Et si on va dans notre outil de développement, on a background color blue. On peut actualiser la page, on pourrait mettre par exemple du vert, donc green, et on voit bien que le fond est devenu vert. Donc c'est pour vous montrer vraiment qu'avec ces propriétés, on va pouvoir interagir avec l'utilisateur également si on le souhaite, et on va vraiment pouvoir les modifier à la volée. Ce sont simplement des variables qu'on va venir modifier et qui sont propres à l'élément. Vous aurez également remarqué que style ici est un objet. Si on regarde dans la console, on voit bien qu'on a CSS2 Properties, on a bien les accolades et on a à chaque fois une clé, une valeur, la virgule et ensuite la clé et valeur suivante. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer directement un attribut, donc par exemple l'attribut color ou background color directement. Donc pour ça, on va rester ici dans style et on peut récupérer uniquement une propriété. Par contre, toujours, si on veut récupérer par exemple background color, on n'appellera pas ça de cette façon avec un tiret. Vous voyez d'ailleurs que même au niveau de la coloration syntaxique, ça ne fonctionne pas. On va bien
ici enlever le tiret et venir remplacer le C minuscule par un C majuscule. On peut donc enregistrer, et ici, si on vient actualiser la page, on a toujours le nom d'une couleur qui est demandé, on va remettre vert, et si on ouvre la console, on voit qu'on a CSS2 Properties, ici on n'a rien vu que c'est simplement le premier console log qu'on avait fait au niveau de la ligne 3, et ensuite ça ne nous retourne plus toutes les propriétés, mais uniquement la couleur de fond que l'on a entrée juste avant. Ici ce green vient simplement du console log de titre.style.backgroundColor qu'on a fait juste ici. Si on le souhaite, on peut d'ailleurs tout à fait faire un console log directement de la couleur, donc comme ceci, titre.style.color. On peut enregistrer, actualiser la page, ici il nous demande le nom d'une couleur, donc là pour faire un petit test on va simplement ne rien mettre, on va juste cliquer directement sur OK, et on voit ici qu'on n'a plus rien qui apparaît, alors simplement parce que le texte est en blanc, mais si je passe dessus il apparaît toujours, mais par contre on n'a plus de couleur de fond cette fois-ci. Donc si on vient ici dans l'outil de développement, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Ici il ne nous affichera rien du tout, puisque cette propriété ne contient rien, il s'agit de la couleur par défaut, et ensuite ici white, puisque le texte est bien en blanc. Par contre voilà, background color ici ne contient rien du tout. Si on vérifie au niveau de la ligne 6, c'est bien le console log de titre.style.backgroundColor que l'on demandait juste ici. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette syntaxe qu'on a utilisée ici avec background color va fonctionner de la même façon avec toutes les autres propriétés CSS qui comportent des traits d'union. Par exemple, si on veut modifier le padding en haut d'un élément, donc le padding qui se trouvera en haut de notre titre, on peut très bien utiliser titre.style.padding, donc comme ceci en minuscule, et top de cette façon, égal, et ici entrer par exemple, donc toujours dans une chaîne de caractères, hein, bien sûr c'est une propriété CSS, on va mettre ici une valeur, donc par exemple 15 pixels, donc comme ceci, 15 px, point virgule. Et ici, si on vient faire un console log un petit peu plus bas uniquement de titre.style, comme ceci, on peut actualiser la page, on va entrer quand même le nom d'une couleur, donc on va mettre red, et on voit bien ici que le padding top a été modifié. Si on vient ici au niveau des outils de développement, on voit bien que padding top est passé à 15 pixels. En modifiant toutes ces propriétés CSS de l'élément, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on va pouvoir voir ici en allant au niveau de l'inspecteur, que si on clique sur notre H1, on voit que toutes les propriétés qu'on a modifiées en JavaScript se sont répercutées ici au niveau de l'attribut style de l'élément. Donc on a bien ici style égal et entre guillemets color white, background color red et padding top 15 pixels. Et si on regarde un petit peu plus bas, on voit bien ici qu'on a un padding top de 15 pixels au niveau de la boîte, et dans les règles à cet endroit-là, on peut également cocher ou décocher des éléments CSS que l'on est venu ajouter en JavaScript. Avec l'objet style, on va donc pouvoir récupérer les propriétés CSS qui sont contenues dans l'attribut style de notre élément. On va voir par exemple ici si on vient créer directement au niveau de notre HTML un petit peu de CSS, donc directement ici dans la balise, on va enlever ici tout ce code là, donc tout ça on peut supprimer, comme ceci, on va juste garder ici le titre et le titre.style. Si on vient ici ajouter par exemple style égal et qu'on lui donne par exemple une largeur de 10 pixels, comme ceci, on peut actualiser la page, donc là on voit que c'est forcément très petit. Si on vient ici dans l'outil de développement, on voit bien qu'il nous récupère CSS2 Properties 8 de point 10 pixels. Tout simplement puisqu'ici on a bien une largeur de 10 pixels. On va également pouvoir modifier ça, donc là on a notre variable titre qui existe déjà forcément. On peut très bien dire titre.style.width égale 100%, donc comme ceci, un point virgule à la fin, on fait entrer, et on a bien ici notre style qui a été modifié, et la largeur de l'élément qui fait donc à présent 100%, comme on peut le voir également juste ici. Donc voilà en gros comment on va pouvoir interagir avec nos propriétés CSS qui sont propres à un élément. Par contre, il y a quand même un petit problème qui se pose. Je vais vous montrer un autre exemple. On va cette fois-ci enlever le width égale 10 pixels qu'on a mis juste ici. On va conserver notre idée, on va venir créer du style juste ici. Donc deux balises style comme ceci, hop, dans le header indirectement, dans la partie head du site. Et ici, on va dire dièse-titre pour récupérer notre élément, et on va lui appliquer par exemple background-color, une couleur de fond qui sera grise. On enregistre, on actualise la page, on voit bien que l'élément s'applique, on voit bien qu'on a ça. Par contre, si on va dans notre console, on voit que bizarrement, la propriété background color n'apparaît pas ici au niveau de CSS2 Properties. Alors pourquoi est-ce que ça fait ça? Et bien simplement puisque l'objet style, qui contenait toutes les propriétés CSS liées à notre élément, ne va s'occuper que de l'attribut style de l'élément en question. C'est-à-dire qu'il ne va prendre en compte que les propriétés CSS qui sont indiquées à l'intérieur de cet attribut style qui n'existe plus ici, puisque notre CSS a été déclaré au niveau du head. Alors ce qu'on va pouvoir faire pour pallier à ce problème, eh bien ça va être d'utiliser une autre fonction JavaScript qui s'appelle getComputedStyle, donc comme ceci. Entre parenthèses, on va passer ici notre élément, donc c'est la variable titre, et ensuite on va pouvoir indiquer le nom de la propriété CSS que l'on souhaite récupérer, donc dans ce cas-là, background color, comme ceci. On fait entrer et on voit bien ici qu'il nous indique la couleur de fond de notre élément. Donc par contre, il nous l'indique ici avec la valeur RGB, donc 128, 128, 128, mais c'est bien le gris qui constitue le fond de notre élément. Par contre, petite particularité,
particularité ici, si on souhaite par exemple modifier cette background color en mettant red ou en mettant simplement une autre valeur RGB, donc par exemple 0,0,0 comme ceci, eh bien ça ne va pas fonctionner tout simplement parce que ce getComputedStyle n'autorise pas les modifications ici au niveau des attributs, donc des attributs qui sont les propriétés CSS, comme par exemple background color juste ici. Alors comment faire à nouveau pour éviter ce problème? Eh bien on va simplement passer par titre.style.backgroundColor comme ceci, égal, et on va indiquer ici par exemple RGB000 de cette façon, on n'oublie pas de fermer la parenthèse, et donc là automatiquement on voit que le fond est passé en noir, c'est simplement RGB000 qui est la couleur noire. Donc là, on voit bien qu'on a pu faire cette modification, mais alors comment ça se fait? Puisque si on fait ici par exemple un getComputedStyle de cette façon, donc sans indiquer de valeur juste après, eh bien on voit qu'il nous retourne RGB000. En fait, ce qu'il va se passer, c'est que le getComputedStyle va récupérer uniquement les propriétés qui ont été appliquées à notre élément, mais par contre, il ne va jamais nous permettre de les modifier. Il va prendre en fait les propriétés qui sont prioritaires par rapport aux autres. Je m'explique. Par exemple, ici au niveau de l'inspecteur, on avait déclaré dans la partie head de notre code, dièse-titre, donc que l'élément qui porte l'idée titre devrait avoir un background color gris. Or ici, on est venu faire une modification et l'attribut style ici est prioritaire par rapport à ce style qu'on a mis ici au niveau du head de notre code. Ça c'est comme ça dans toutes les règles lorsqu'un navigateur traite le CSS. Donc ici, le getComputedStyle va se dire, eh bien cette règle-là existe bien, mais celle-là existe également et elle est prioritaire par rapport à l'autre, donc on va retourner cette règle qui est appliquée à l'élément. On voit bien d'ailleurs ici au niveau de la console, enfin de l'inspecteur d'éléments plutôt, dans les règles CSS, que c'est bien cette propriété-là qui est propre à l'élément ici, qui va prendre le dessus par rapport à la propriété contenue dans ce dièse-titre juste ici. Donc là voilà, c'est ce que ce getComputedStyle va retenir, mais en gros de manière générale, ce dont il va falloir se souvenir, c'est qu'avec l'objet style et ensuite le nom, donc l'attribut qui sera le nom de la propriété CSS que l'on veut récupérer ou modifier, eh bien on va pouvoir le faire sans problème à partir du moment où cette propriété-là est disponible, ou bien lorsqu'on veut la créer dans l'attribut directement style de l'élément. Par contre, si on veut récupérer une propriété qui existait déjà en CSS, qu'elle soit contenue ici, soit dans une balise style qu'on a créée dans le head du code, ou bien carrément dans un fichier à part, eh bien on va utiliser cette fois-ci non plus style qui ne s'occupe que de l'attribut style ici, l'attribut style de l'élément, mais on va utiliser cette fonction getComputedStyle qui va nous permettre de récupérer le style propre à l'élément qui a été généré auparavant. Bien sûr, j'ai ici utilisé ce getComputedStyle directement dans la console, mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres tutos, la console JS prend en compte du code JavaScript, donc c'est exactement la même chose que si on venait écrire ça au niveau directement de notre code JavaScript ici dans le fichier app.js. Je peux d'ailleurs vous le montrer, on va simplement copier ici ce getComputedStyle de titre, donc comme ceci. On va ici venir l'écrire là, on rajoute quand même un petit point virgule à la fin, on peut enregistrer ça dans une variable qu'on va appeler par exemple style, comme ceci, et un petit peu plus bas on va venir faire un console.log de cette variable qui contient donc la propriété background color de notre élément en question. On peut donc venir actualiser la page, on ouvre ici notre console et on voit bien qu'il nous retourne RGB 128 128 128 qui correspond bien au gris de notre background color juste ici. On peut également demander uniquement le getComputedStyle sans préciser une propriété, donc en récupérant vraiment toutes les propriétés CSS propres à cet élément. Et donc là, si on actualise la page et qu'on revient dans la console, on voit qu'on a ici toutes les valeurs par défaut des éléments. On a d'ailleurs ici les noms des propriétés CSS2 juste en dessous, donc on peut défiler, il y en a énormément. Et à chaque fois, ce sont ces noms qu'on va pouvoir appeler pour récupérer la valeur précise d'une propriété. Donc si on veut venir ici au niveau de notre code, comme dit, on peut venir récupérer par exemple la largeur de l'élément. Ici, on va actualiser ça, on revient dans notre console et il nous affiche ici 1904 pixels. Ce qu'il faut savoir, voilà justement par rapport à ça avec getComputedStyle, c'est que si on met une valeur en pourcentage, donc c'est-à-dire que si on vient à ce niveau-là dans index.html et qu'on dit qu'on aimerait une valeur width de 50% comme ceci, il ne nous retournera pas la valeur en pourcentage directement, mais directement la valeur en pixels. Pourquoi? Puisque getComputedStyle, comme son nom l'indique en fait, ça va nous indiquer le style une fois qu'il aura été calculé déjà après le chargement de la page. Donc ici le 100% ou le 50% ou peu importe n'existera plus, mais ça nous fera apparaître directement des pixels. C'est d'ailleurs pareil pour les polices d'écriture, si on utilise des tailles en EM par exemple avec des unités relatives, eh bien ça nous retournera quand même la taille de la police en pixels. Donc voilà, par rapport à ces propriétés, une dernière petite chose qu'il faut savoir, c'est que getComputedStyle, ça fonctionne depuis IE 9, donc pour Internet Explorer, mais pas avant. Donc si jamais vous avez besoin d'une fonction similaire avant Internet Explorer 9, eh bien vous pouvez utiliser une propriété qui s'appelle CurrentStyle, donc je vais vous mettre un lien en description par rapport à son utilisation. Je ne vais pas la présenter là parce qu'on a vraiment les fonctions qui sont les plus à jour et qui sont les plus utilisées, mais si jamais, il faut simplement savoir que c'est tout à fait possible avant Internet Explorer 9.
Voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous entraîner, à tester des trucs par rapport à ça, par rapport à la modification ici du CSS depuis JavaScript. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.